Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va déplacer le contacteur pour venir le placer sous le réservoir. Alors j'ai profité un peu du beau temps pour me mettre dehors là et du coup ça va être nickel pour vous montrer un petit peu ce que j'ai prévu de faire. Donc dans l'épisode précédent on s'est occupé du compteur Moto Gadget, donc c'est bon, il est en place. Et en fait d'origine on a le contacteur de clé là qui est placé ici. Moi, ce qui m'embête avec ça, c'est que déjà, c'est pas très joli. Et en fait, dans les tests précédents que j'ai fait, quand j'ai mis le nouveau phare, je pouvais pas rentrer le phare au maximum entre les deux fourreaux de fourche. Et c'est un petit peu ce que j'ai envie de faire. J'étais bloqué par ce contacteur à clé ici. Du coup, mon but à moi, c'est de déplacer le contacteur pour pouvoir, quand on va changer le phare justement, pouvoir rentrer le phare au maximum dans la moto pour raccourcir au maximum tout le truc quoi. Donc je me suis un petit peu renseigné et j'ai trouvé un truc super cool chez Royal Access, qui est un site français qui font des pièces pour les Royal Enfield. J'ai trouvé ce petit truc là, cette petite pièce ici, qui permet de venir placer le contacteur sous le réservoir à la place d'un des klaxons. Et l'idée en fait, c'est de venir démonter ça, installer la petite pièce ici là et venir fixer le contacteur. Du coup, c'est parti. Alors j'ai trouvé cette pièce sur le site de Royal Access et en fait cette pièce, elle provient d'un kit prévu initialement pour le compteur Moto Gadget qui permet de mettre le compteur Moto Gadget au centre de la moto. Nous actuellement on l'a mis sur le côté, moi je trouve ça plus cool et du coup j'ai quand même commandé uniquement cette pièce pour pouvoir décaler le compteur. Et du coup maintenant on va monter le compteur sur cette pièce et on va venir placer cette pièce sur la moto. Alors on peut le mettre du côté gauche ou du côté droit de la moto, moi j'ai décidé de le mettre du côté droit, du coup il faut bien faire un petit attention au sens et c'est comme ça qu'on va le mettre et on va venir mettre le compteur ici. J'ai utilisé les vis d'origine pour le compteur, mais il vous faut quand même des petits écrous en rab pour pouvoir fixer tout ça. J'ai placé la plaque sur le compteur, maintenant on va venir mettre ça sur la moto. Pour être sûr que tout rentre bien, il faut simplement détacher la petite prise qui est là. Il y a un petit clips, tac, en forçant dessus ça passe. Et on la recule un petit peu dans le fond. Et là, on peut bien venir mettre notre contacteur et on va l'installer. Ok, le contacteur est placé. J'ai pris le soin de faire passer le câble donc pour l'alimenter ici. Et sur le faisceau électrique, nous, on sait que c'est cette prise-là. Du coup, je pense qu'on n'a pas besoin de couper ni rien. Là, en faisant juste passer cette prise ici et en ramenant celle du faisceau, on a assez de marge pour brancher tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais brancher ça et je vais mettre le réservoir pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis, on va voir. Alors c'est tout bon, j'ai mis le réservoir, donc au niveau du contacteur c'est nickel, hein. Franchement c'est cool, ça reste hyper discret. Mais là ouais on n'a pas assez de jeu je pense pour cacher ça. Une des solutions qui peut être envisageable c'est d'enlever un peu le scotch du contacteur là, de cette prise là et de le faire remonter ici là, et je pense que c'est ce que je vais faire. Donc ça c'est une des solutions, sinon l'autre solution ce serait de faire une rallonge. Donc de rentrer ça un petit peu plus à l'intérieur là et de faire une rallonge qui vienne jusqu'ici. Quand on va devoir mettre le phare et qu'on va devoir refaire un petit peu le câblage et rentrer tout ça dans le nouveau phare, on va un petit peu réfléchir à peut-être essayer de reculer tout le faisceau parce qu'on va venir prendre moins de place, on a moins besoin de tout ce jeu qui est là. Du coup c'est à ce moment-là que je pense que je vais réfléchir à comment brancher ça. Théoriquement on a uniquement donc la prise du compteur
qui est juste derrière là-dessous là. Et il faut qu'on fasse en fait un câble qui remonte le long de la gaine ici là pour venir se brancher là-dessus. Peut-être qu'on aura assez de mou quand on va reculer tout ça, mais on verra ça lors de la prochaine vidéo qui va être l'installation du phare. Je suis quand même plutôt content. Je trouve que le résultat est cool et en fait ça permet vraiment de dégager cet avant. On n'a plus du tout le compteur ici, on gagne de la place pour venir rentrer le phare encore plus. Un des petits trucs qui me chiffonne, ce truc là qui va rester. Du coup je sais pas trop quoi en faire. J'ai pas envie de couper, je pense que je vais le laisser, mais peut-être qu'on peut trouver un truc à mettre là-dessus. Je sais pas trop, faudrait y réfléchir. Du coup vous, si vous voulez faire la même chose, en fait vous avez le choix. Sur Royal Access, vous pourrez prendre le kit qui vient avec ça et avec la monture pour le compteur qui permet de mettre le compteur ici. Peut-être que je le ferai une fois, mais pour l'instant moi j'aime bien comme ça, j'aime bien le côté asymétrique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, un petit peu plus court que d'habitude, opération simple et résultat franchement sobre et hyper cool. Du coup je suis hyper content. Et dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer au phare avant de la moto. Tranquillement ça avance, je pense qu'on a bientôt terminé pour l'avant de la bécane et ça va être cool. Merci à tous et à la prochaine. Ciao ciao.